Bonjour, mon nom vietnamien, ça se prononce Nguyen Hữu Nhan, mais pour les Français, je préfère Nhan Nguyen. Je fais de la photo depuis l'âge de 15 ans pratiquement, donc j'ai eu la chance d'avoir un parrain photographe chez qui j'allais travailler le week-end et avec qui j'ai appris la photo, le maniement des appareils, le développement en noir et blanc, le tirage, tout ça. Mon premier métier était réparation d'ordinateurs, donc du plus petit au plus gros. Et lorsque les plus gros ont disparu, je me suis orienté vers le télécom informatique où on installait des réseaux grande distance et des réseaux locaux. En fait, pour moi, la photo est devenue un loisir très important parce que il y a un message à travers mes photos et j'aimerais, si c'est possible, de communiquer à ceux qui regardent mon regard, mon échange avec les photographies, avec les gens que je photographie, parce que j'aime beaucoup les portraits et chaque portrait était comme une communication entre moi et le sujet. Je fais rarement des portraits à la volée. Avant de faire un portrait, souvent je communique avec le sujet afin de le mettre dans les bonnes conditions et rendre un peu mon image à travers son image à lui. La démarche photographique pour moi est un loisir, mais un loisir communicatif que j'aimerais montrer à d'autres personnes, à ceux qui s'intéressent à mon travail, à mon regard de photo, à mes intentions de montrer ce qui est beau. L'Asie a été les premiers pays où je suis allé avec un bon appareil, parce que j'ai commencé tard la photographie de voyage. Donc j'ai commencé à faire des photos dites photographiques à partir d'une dizaine d'années. Je suis auteur de 2 livres, Annapurna, entre porteurs et portraits, pour rendre hommage aussi à ce peuple qui gagne 1 € par jour en portant des charges énormes sur leur dos et permettre aux touristes, aux gens d'aller visiter leur magnifique pays dans l'Annapurna ou dans le Népal, dans les hauts plateaux. Et sans eux, on ne serait pas capable d'aller en haut. Mais c'est leur travail quotidien de porter cette charge. Ils montent tout à dos d'homme et c'est pour leur rendre hommage à ce peuple courageux, qu'on appelle Sherpa d'ailleurs, qui est un peuple de provenance tibétaine et qui ont un sang adapté à la haute montagne et qui permet de porter les gens jusqu'à dans le sommet du monde, qui est le mont Everest. J'ai eu la chance d'être, alors que je ne suis pas connu, d'être choisi pour être le photographe du Dalai Lama lorsqu'il est venu en France en 2008. La plupart du temps, il vient, il donne son enseignement qui dure que 3 jours et il repart. Et là, il est allé de Paris, en Bretagne, en Normandie, dans le sud de la France. Et j'ai pu le suivre et le photographier intimement pendant ses présentations publiques, mais aussi pendant ses messes. Et j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau extraordinaire que je garde en moi, que j'ai des milliers d'images et que j'aimerais en faire un livre sur le peuple tibétain et sur lui-même. Il y en a une que je pense en particulier, que j'appelle Cendrillon, qui est une petite népalaise que j'ai photographiée très tôt le matin. Elle sortait du sommeil avec sa robe en déguenille et elle est magnifique. Après mon mandat de délégué à la culture, j'aimerais reprendre les voyages. Donc je me suis équipé d'un camping-car. Donc le premier projet est de visiter quelques villes d'Europe que je ne connais pas. Et j'aimerais visiter avant de reprendre des voyages un peu plus lointains. Le futur, d'abord, j'aimerais communiquer plus mon travail à travers soit sur mon site, soit des expositions où je suis invité et à travers peut-être faire un livre ou des livres dont je suis l'auteur.
Donc je me définis comme artisan d'image parce que je suis un touche-à-tout. J'aime peindre, j'aime dessiner, bien que je ne suis pas un très bon dessinateur. Mais j'aime bien colorier, toucher à tout, quoi, tout ce qui est art. J'essaye aussi de faire quelques modelages. Voilà. Mais je suis un touche-à-tout, donc je ne peux pas me définir comme artiste, mais un petit artisan.